Bonjour mes amis, je suis David Attias, le fondateur de la Fédération nationale d'énergétique intégrée. Et ça, c'est ma troisième vidéo sur les 5 axiomes de l'existence de l'être humain. Donc, le nom de cette troisième vidéo, ou si vous voulez, la troisième axiome, c'est « J'accepte l'autrui avec toutes ses différences et imperfections. Je leur pardonne pour toutes les douleurs qu'ils m'ont causées. » Pourquoi? Parce que chacun est sur son propre chemin d'apprentissage. Dans la première vidéo dans cette série, d'ailleurs pour ceux qui se branchent que maintenant, je propose vraiment de voir les premiers 2 vidéos qui sont sorties parce que c'est une continuation de la première vidéo qui entre dans la deuxième. Donc dans la première vidéo, on a parlé sur la notion de acceptation de soi et l'importance de pouvoir s'accepter dans le temps présent. Et quelque part, cette première vidéo, elle va se, entre guillemets, cristalliser ici dans la troisième, parce que dans la première vidéo, j'ai parlé de l'importance de voir que Kadosh Baruch Hu, c'est la seule force qui fait fonctionner tout ce qui est dans ce monde, et il n'y a pas d'erreur. Et donc, si on arrive à accepter cette première axiome, je fais une petite parenthèse ici, s'il vous plaît. On ne peut pas arriver à la troisième axiome si on n'a pas d'abord travaillé sur la première. Donc, que toute la réalité, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de faute. Et si je pars de ce concept que tout vient de Hachem et qu'il n'y a pas de faute, là, je peux m'accepter dans le temps présent, là où on est, où je suis maintenant, parce que je dois réaliser que ma vie n'est pas une faute, elle est exactement dans l'ordre que Hachem, il a voulu que ça soit. Pourquoi elle est tellement importante? Parce que cette première action va permettre d'arriver à la deuxième axiome, de se pardonner soi-même, de pardonner à soi-même pour les erreurs commises, les erreurs peut-être qui sont méchants, peut-être certaines erreurs sont vraiment des fautes où on aurait dû agir d'une façon mais on n'a pas agi et que ça nous a causé peut-être plein de problèmes sur le long de chemin. Et on va se dire, ah, si j'aurais fait différemment, tout aurait été différent. Ça revient à la première axiome. Non, Hachem, il est Bala Metsiout. C'est le seul qui dirige la réalité et il ne peut pas y avoir des fautes dans cette réalité dans laquelle on se trouve. Ces 2 axiomes vont amener la personne à la troisième axiome. Et celle-ci, elle est pas évidente. Pas que les premiers 2 sont évidentes, mais c'est pas évident. Pourquoi? Parce que ça fait déjà dizaines d'années que je travaille comme un thérapeute et beaucoup de vous me connaissent. Et grand pourcentage des problèmes pour lesquels les gens y viennent faire un traitement, ce sont des problèmes du passé où les gens l'ont causé des douleurs, des traumas. Est-ce que c'est des traumas de guerre? Est-ce que c'est traumas par certains abus dans les écoles, dans des relations avec les autres? Est-ce que c'est les parents ou peut-être les frères et sœurs? Les histoires sont infinies. Je crois que chacun de nous
il a une mémoire d'un traumatisme qu'il a vécu quelque part dans le temps. Et on sait une chose qui est claire, c'est que autant qu'on n'a pas réussi à pardonner aux autres, on ne peut pas avancer dans la vie. Maintenant, quand je parle avancer, vous savez, très souvent, on a l'impression que si je me libère d'un passé, je vais changer mon futur. Encore une fois, c'est vraiment pas mon chemin de croire que le futur peut être changé d'une façon ou l'autre. Je pense que le futur, il est très dépendant de notre psychologie à l'intérieur de nous. Et ce qui doit changer, c'est ce qui est à l'intérieur. La réalité, action première, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Je ne peux pas la changer. Donc, quand je parle de cette réalité psychique, je dois me libérer de mon passé dans le sens que je ne veux pas l'oublier parce qu'il était nécessaire pour que je puisse être là où j'en suis aujourd'hui. C'était le chemin que j'étais obligé, on était tous obligés de passer. Donc, je ne peux pas l'effacer. Il ne faut pas l'effacer. J'ai vu dans le Chot Tzadikim, il y a là-bas le chapitre sur la mémoire. Et quand on parle de la mémoire, il y a un chapitre qui parle de l'importance de la mémoire parce que la mémoire permet de faire une action. Je ne peux pas agir sans mémoire. C'est comme un ordinateur, s'il n'a pas de ressources, il ne peut pas fonctionner. Donc ma mémoire, c'est ce que je suis. Mais quand je parle de cette mémoire, il y a des mémoires douloureuses qui vont évair notre cerveau. Ils vont créer une tonne de problèmes, de troubles, si je peux dire comme ça, qui vont nous empêcher d'avancer dans notre épanouissement, dans notre développement personnel. Le problème de pardon, on a vu avec Yosef Hatzadik, que Yosef Hatzadik, il a dit à ses frères, quand il s'est dévoilé, il leur a dit, c'est pas vous qui m'a amené en Égypte, c'est Kadosh Baruch Hu, tout était avec un but. Yosef Hatzadik, il a compris que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est que pour le bien, et il a compris que si lui, il n'était pas descendu en Égypte, ben, il n'aurait pas pu accueillir Yaakov et ses frères avec le kavod qu'il a accueilli. Mais dans tout ça, on ne voit pas que Yosef Hatzadik, il nous parle un traumatisme. D'ailleurs, c'est écrit que la Shekhinah, la présence de Hachem, ne peut pas être dans un endroit de tristesse, de hatzvut. Et pourtant, on voit que Yosef, dès qu'il est vendu comme un esclave, il est appelé Ish Elohim, que lui, Kadosh Baruch Hu, il est avec lui, et quand il va être 20 ans, 22 ans aux prisons pour un crime qu'il n'a pas commis, encore, il va s'appeler le Ish Elohim, et il va être respecté, et même quand il va monter être maintenant le roi d'Égypte, il reste avec le même système de Ish Elohim, et quand il rencontre son père, il va dire une chose, il lui amène les agalotes, et il rappelle son père que le dernier shiur, le dernier cours qu'il a eu avec son père de Torah, pour lui dire, je suis le même Yosef qui a quitté la maison, j'ai pas changé. Les événements, ils ont changé, mais moi, je suis resté le même Yosef. Mais malgré tout, les sages nous apprennent que Yosef, il n'a pas pardonné à ses frères. Il y a quelque chose qui n'était pas fait jusqu'au bout.
et parce qu'il il a précipité de se dévoiler. Donc, les frères, ils n'ont pas réussi à faire la teshuva jusqu'au fond pour nettoyer complètement, pour que ce pardon, il soit complet. Donc, on en a chacun de nous cette histoire de Yosef, où on était entre guillemets vendu, euh, entre guillemets, par les parents, les frères. Est-ce que c'était des coups? Est-ce que c'était des communications bizarres dans la famille, des abus verbaux, et quand on a grandi maintenant, on arrive à un point où on doit pouvoir maintenant dire, ça y est, je veux me libérer, je veux pardonner, parce qu'autant que je pardonne pas, je ne peux pas avancer. Et ça, que vous sachiez, pour tous ceux qui ont vécu des choses atroces, des traumas dans leur vie, autant que vous n'avez pas pardonné à celui qui vous a causé cette douleur, vous allez rester coincé. Et ça, c'est ce qu'on va appeler après le trouble de syndrome post-traumatique, parce que euh, autant que j'ai pas pardonné la personne, je ne peux pas avancer. Il y avait, mais il y en a encore, il est vivant, un psychiatre en Amérique qui est d'origine de Néderlande, je crois. Son nom, c'est Van der Kolk. Et en 2014, il a écrit un livre qui s'appelle Le corps n'oublie rien. Euh, Ça, c'est la traduction en français. Je vous propose vraiment de le lire. C'est un très bon livre. C'est quelqu'un qui a fait vraiment des recherches sur les gens qui ont vécu toutes sortes de traumatismes. Et il a cherché de voir comment on pourrait aider ces gens à retrouver leur être, le bien-être, mais surtout, c'est quoi qui fait que les gens n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à lâcher certains événements du passé. Et d'abord pour vous, une petite, le concept de post-traumatique, de ce syndrome, ce trouble, ce qu'on appelle le PTSD, le trouble du syndrome post-traumatique. Je vois ici pas mal de soldats en Israël qui viennent après des événements très traumatisants dans les champs de bataille, et ils n'arrivent pas, ils ont ce qu'on appelle des flashbacks, ils sont difficiles à lâcher prise, à laisser partir. C'est comme si ça les réveille la nuit et ils n'arrivent pas. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment ce PTSD ou ce trouble du syndrome post-traumatique? Tout d'abord, le corps, quand les gens vont vivre des événements choquants dans leur façon de voir, attention, c'est pas nécessairement peut-être choquant dans une mesure intellectuelle, mais chacun perçoit le monde de sa façon, parce que chacun a sa façon d'apprendre, de comprendre, et sa sensibilité particulière à soi-même. Donc, quand il y a un choc qui va choquer le raisonnement de la personne, j'ai vu une fois une explication qui dit que si de jour au lendemain le soleil aurait tourné une autre couleur, vert ou bleu ou rouge, qu'un tiers de la population ils n'auraient pas pu survivre, ils auraient été morts sur place, parce que c'est pas quelque chose que l'esprit, le cerveau a l'habitude à, à à réfléchir, à voir, à comprendre. Donc les chocs qui sont pas dans l'ordre de l'ordinaire, ces chocs-là, ils vont créer ces traumas. Et ces traumas vont bloquer le corps physique de la personne, le cerveau, sur un système de survie qui va être ou en permanence en train de lutter, d'être dans un combat, ou de l'autre côté, il va entrer dans un système de freeze. Donc,
il arrive plus, les gens n'arrivent plus à bouger, ils n'arrivent plus à fonctionner. Et des fois, c'est très extrême, mais des fois, ça peut être des fonctionnements autant que père, autant que mère, avec les conjoints, de se permettre de donner l'amour. Et c'est pas qu'ils se permettent pas. Et ça, c'est une chose que je dis toujours. Il faut avoir beaucoup de patience avec les gens qui ont vécu des traumas, parce que c'est pas vraiment un choix, c'est un système qui fonctionne tellement vite, automatique, qui bloque la personne. Et donc les sens du corps maintenant sont en permanence dans une attente d'un danger qui est imminent ou même des fois virtuel dans certains cas. Et donc ce que ça va affecter le cerveau, ça va affecter la mémoire énormément. Donc les gens vont avoir très difficile à fonctionner. Ça va créer des anxiétés, des colères inexplicables. Et de l'autre côté, le contraire, une dépression qui veut dire une inaction, une incapacité de bouger. C'est pas volontaire, c'est le cerveau ne permet pas un mouvement de se faire. Donc, quoi faire et comment faire? Et j'ai mentionné Van der Kolk parce que lui, il a trouvé une chose très intéressante. Très intéressante. Il a travaillé avec les gens qui étaient à Vietnam, avec des soldats qui étaient dans des guerres, qui ont des PTSD, ces troubles du syndrome de post-traumatique. Et il raconte dans le livre qu'il y avait un soldat qui n'était pas bien, il se sentait pas bien. Il lui dit, bon, écoute, voilà, prends les médicaments, calme-toi, une semaine, reviens et on va continuer. Et le soldat, il revient après une semaine et il dit, alors comment ça va? Et l'autre, il lui répond, bah écoute, ça va, bon, ça, c'est pas vraiment GG, mais ça va, ça bouge. Et il lui a dit, t'as pris les médicaments? Et ce soldat lui a dit, non, j'ai pas pris le médicament. Et Van der Kolk lui a dit, mais pourquoi t'as pas pris le médicament? Et ce soldat, il lui a donné une clé. Et c'est une clé vraiment importante. Il lui a dit, regarde, si je prends ces médicaments, j'ai peur que ça va me calmer. Et si je me calme et que j'ai plus d'anxiété, je me sens comme si j'ai tourné le dos à tous ces soldats qui sont morts dans le champ de bataille. Et là, le Van der Kolk, il se rend compte d'un truc extraordinaire, qu'en fait, la mémoire, cette mémoire de l'être humain, elle est utilisée pour bloquer des événements. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est les seuls témoins. On parle d'abord de ce soldat. Ce soldat était le seul soldat qui est resté vivant de toute une unité, qui est décédé dans un ambush, je sais pas quoi, c'est quoi l'histoire, je me rappelle plus. Et donc lui, comme il est le seul vivant, il est le seul témoin de ceux qui ont passé là-bas dans le champ de bataille. Et ce qui se passe, c'est que il a l'impression que si lui va aller mieux, si lui il va se calmer, si lui il va avancer avec la vie, c'est comme s'il a tourné le dos à ses copains. Donc lui, c'est la seule monument d'une mémoire, d'un événement, et il n'y a que lui qui peut raconter de cet événement. L'histoire ici, elle est très puissante parce qu'on parle de la guerre et des horreurs de la guerre. Mais on a tous, quelque part, le même problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand on était enfant et qu'on a vécu certains vécus qui étaient choquants, traumatisants, à la fin, on était seul, en train de pleurer, en train de sentir des choses, le mal et le mal-être. Et quelque part, maintenant qu'on a avancé avec le temps, on a une impression, quelque part, que si j'oublie, si j'avance, si je fais disparaître ce petit enfant en moi, alors
moi-même, je suis le traître maintenant. J'ai trahi cet enfant. Et le seul ami qu'il a eu, cet enfant, c'était moi. Et ce que le cerveau va faire, il va maintenant organiser la mémoire pour entretenir maintenant ce traumatisme. Et je ne veux pas pouvoir maintenant oublier cette histoire, parce que si j'oublie, je veux me trouver maintenant dans un terrain très compliqué où je me suis tourné moi-même le dos à moi-même, et pour cela, je veux être le traître, celui qui a trahi ce petit enfant en moi. Donc, voici le problème. Le problème ici, de pouvoir pardonner aux autres. Il va falloir la Torah et la connaissance de Hachem. Et s'il n'y a pas la connaissance de Hachem, s'il n'y a pas les premiers des axiomes, vous n'allez pas pouvoir avancer et pardonner. Pourquoi? Parce que si je regarde le monde comme un monde de faute et un monde de bien faire, faire mauvais, et je me bloque sur ça, c'est fini. Il n'y a plus de réparation, ni pour la personne qui a commis ces fautes, ni pour la personne qui a subi les fautes. Les deux tombent. Donc, voici qu'est-ce que moi je donne. Encore une fois, c'est une opinion qui est basée sur l'expérience de mon travail. Je ne suis pas un psy et je ne fonctionne pas sur le système classique comme la psychologie nous apprend de faire. Mais je sais une chose, et cette chose, elle est que quand quelqu'un décède, on est obligé de lui faire un tombeau. D'ailleurs, vous allez voir que la halakha dit que quand quelqu'un qu'on va visiter, en fait, c'est pas la halakha, c'est vraiment un coutume, et peut-être un coutume un peu étrange si on comprend pas la raison. Que quand un juif il va au tombeau, il amène toujours une petite pierre, il va le mettre sur le tombeau pour marquer qu'il était au tombeau. Et en effet, il y a une raison pourquoi c'est comme ça, parce que avant, les gens, quand ils étaient enterrés, on créait des matzevot, de galavanim. On mettait des pierres sur le tombeau pour marquer une mémoire que là se trouve cette personne. Et ces tombeaux sont importants. Ils ne sont pas à être effacés. Pourquoi? Parce que eux, ils sont une mémoire qui vont nous ancrer nous dans le présent. Alors, si vous êtes capable d'aller voir un tombeau d'un grand-père, d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère, c'est une grande chose parce qu'ils sont la preuve que nous, on a une histoire derrière. D'ailleurs, c'est pour cela que c'est une grande mitzvah d'aller au tombeau des grands tzadikim, des avot, des patriarches, ici à Marat Makpela, parce que quand on arrive au tombeau, on se rebranche une mémoire d'une génération entière. Et ces mémoires, ces pierres qu'on va mettre sont importantes parce que une fois que j'ai marqué le tombeau, j'ai pas besoin de rester, de veiller à côté de ce tombeau. Et de la même façon, les mémoires, on a déjà parlé ça dans la première vidéo, elles fonctionnent. Donc, il faut qu'on trouve d'abord, pour ceux qui ont subi ces traumas, de créer un tombeau, entre guillemets. Ça veut dire ou écrire un œuvre, un livre ou un essai, de mettre sur papier ce qui est vécu, ce qui s'est passé. Comme ça, je ne suis pas le seul témoin de cette enfance. Je peux raconter cette histoire à mes enfants, aux petits-enfants. Mais une fois que j'ai créé ce tombeau, qu'on a créé un endroit où je peux mettre en paix, et d'ailleurs c'est beau quand on met quelqu'un dans le tombeau, lo alechem, lo alenu, on va dire mishkavata, mishkavato, shalom, qu'il soit en paix, qu'il soit tranquille. Pourquoi? Parce que maintenant,
aussi une paix pour ceux qui vont pouvoir quitter maintenant le tombeau, de savoir que leur existence, elle est marquée sur terre, même que eux, ils ne sont plus. Et on doit faire la même chose avec nos mémoires. On doit les prendre, on doit les enterrer ou dans un livre ou dans un essai, d'écrire quelques pages de tous ces mémoires qu'on a. Et une fois qu'on a fermé ce livre, on peut garder, parce que ça y est, j'ai une place où j'ai marqué, j'ai un autre monument qui va être le monument de certains événements. Là, maintenant commence la phase la plus importante, c'est de pardonner à ceux qui nous ont causé du mal. Et je comprends, certains de vous vont être révoltés, ils vont dire, mais je ne peux pas pardonner. On ne peut pas pardonner. Mais sachez que la seule raison pourquoi on ne peut pas pardonner, c'est parce que on veut garder la mémoire, on veut garder le monument, on veut garder ce petit enfant en nous, que lui, il n'oublie pas le mal qu'on lui a fait. On ne veut pas qu'il disparaisse. Et vous avez raison, et il ne faut pas oublier, mais de l'autre côté, il faut comprendre que chacun de nous fait des fautes. Malheureusement, on n'est pas des anges. On n'est pas des êtres qui ne peuvent pas fauter. Donc, vraiment, pour pouvoir pardonner à quelqu'un, il faut que je comprenne que eux-mêmes, ils se trouvent sur leur propre chemin d'apprentissage et que eux aussi, ils ont appris quelque chose de leur faute. Et certains, malheureusement, n'apprennent rien. Je ne parle pas de ces personnes qui ne font pas teshuva, Shem Ya'azor, Bemet Hashem Ya'azor, mais beaucoup des gens qui ont fait du mal, qui ont fait des fautes aux autres, ça va les poursuivre. Et j'ai vu plein de gens dans mes traitements, des gens qui ont eux-mêmes commis vraiment des choses vraiment pas bien. Et je ne peux pas juger, je juge personne, c'est mon trait. Hachem, il juge, moi je juge pas. Mais je sais une chose, que beaucoup de eux qui viennent, ils pleurent, ils sont mal, ils se sentent vraiment en dépression, ils portent les mêmes angoisses, parce que eux, ils veulent aussi, ils gardent le monument dans leur tête qu'ils ont fait mal dans un passé. Ils ne savent pas comment se libérer de ça. Alors, il faut les libérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait teshuva. Et Hachem, il donne à la teshuva de la personne, si vous arrivez à pardonner, à comprendre que chacun de nous est sur son chemin d'apprentissage. Et sachez une chose, que mamash eze beracha yesh la adam, qu'il est capable de vraiment pardonner et de, pas de effacer, parce qu'on ne veut pas oublier, mais de dire dans sa tête, chacun dans son esprit, de parler avec ceux qui l'ont fait du mal. Les parents, ils n'ont pas eu des écoles, comment être des parents. Les frères, ils n'ont pas eu des écoles, comment être un frère. J'ai une histoire, je raconte très vite, quelqu'un que je connais qui raconte que quand il était enfant, il était battu par les parents en permanence et il n'arrivait pas à comprendre l'école, et ce qu'il faisait, il foutait le camp de l'école. Donc les parents, quand ils trouvaient qu'il s'enfuyait de l'école, donc ils le battaient, et c'était la honte de la famille. Et son frère, il était beaucoup plus grand, aussi il l'abusait, et si le gosse ne faisait pas comme le frère voulait, il attendait que les parents ils sortent de la maison. Quand ils avaient une maison, il l'enfermait en bas dans un souterrain et il le battait, comme ça personne ne peut entendre. Et il lui disait, fais gaffe, la prochaine fois, si tu fais un bruit, je te fracasse. Et donc, le temps a passé, ce frère, les parents, ça y est,
La vie, elle a avancé. Ils sont devenus des êtres, des grands personnages avec des familles et des enfants. Et le grand frère, maintenant, il n'arrive pas. Il demande Mechila de son petit frère, parce que maintenant, ce grand frère est devenu un rave. Il est Dayan, il est quelqu'un Ireshamaim, et ça lui reste bloqué. Qu'est-ce que j'ai fait à mon frère? Comment j'ai pu le faire? Comment j'ai pu être comme ça avec mon frère? Et comment il va avancer? Et donc, au frère, je lui ai dit, parce que j'ai vu le frère qui a vécu tout ce qui s'est passé, il doit pardonner à son frère. Je dis, tu dois lui pardonner. Mais comment je vais lui pardonner? Je peux lui pardonner, mais j'ai pas le choix, c'est mon frère. Je dis, non, 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 tu dois lui pardonner. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, ton grand frère, était sur un chemin d'apprentissage. Ce n'était pas parce qu'il est méchant. Ce n'était pas parce que c'est Ishra. Ish, ah, il ne savait pas pour mieux. Les parents ne savaient pas mieux. Ils ne savaient pas comment gérer les problèmes. Les parents, ils ont maintenant changé. Ils sont devenus du miel. Et ils sont avec les petits-enfants très gentils. Il m'a raconté que même le grand-père, il est venu. Euh, et le fils qui est le petit frère qui est maintenant un père, et il s'est énervé sur un de ses gosses, et son père qui lui dit pourquoi tu parles comme ça fort, tu dois parler avec plus de gentillesse. Et l'autre qui dit mais vous m'avez étranglé quand j'étais gosse. Comment tu peux me demander dire une chose comme ça? Et je lui dis à ce petit frère, tu sais, ton grand frère, tu dois aller et tu dois lui pardonner. Pour lui pardonner, tu dois lui dire, regarde, voici ce qui s'est passé. Dis-lui quel était ton côté. Qu'est-ce que tu as ressenti? Confronte-le, pardonne-le. Pourquoi? Parce qu'il était sur son propre champ d'apprentissage. À la fin, j'ai dit à ce jeune homme, le petit frère, entre guillemets, c'est son pseudonyme, à mais à la fin, je lui dis, mais qui est celui qui t'a causé tous ces coups? Est-ce que c'était ton frère, tes parents, ou c'était Kadosh Baruch Hu? Et l'autre, il s'est coincé. Et je dis, mais il y a un choix. Je dis, oui, il y a un choix. Le choix, est-ce que toi, tu veux voir Hachem? Tu veux pas voir Hachem? C'est qui t'a fait ça? C'était Hachem ou c'était ton grand frère? Et il a dit, c'est Hachem. Bon, c'est quelqu'un qui est Irishamaim. Et il m'a dit, c'est Hachem. Je dis, donc, je dis, pour une fois, peut-être il est temps de essayer de faire la paix avec ton frère, de parler avec lui et de lui pardonner parce que c'est Hachem qui a fait, c'est pas toi qui as fait. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que Yosef, il a dit à ses frères. Il a dit la première chose, c'est Hachem qui a fait, c'est pas vous. Et une fois qu'il a dit ça, il a déchargé déjà un grand paquet de culpabilité des frères, mais il est resté encore un petit point qui n'était pas nettoyé. C'est que il aurait dû aussi, probablement, j'imagine, c'est encore mon opinion, Yosef, venir à ses frères et parler avec eux, leur dire, voici ce que ça m'a causé. Je veux que vous sachiez quel était mon côté. Et peut-être de l'autre côté, ils auraient pleuré, ils auraient dit, ouais, ou d'avoir casé, et là, ça aurait été le pardon. Donc, des fois, on n'arrive pas. Il y a des gens qui sont plus de ce monde, où c'est même pas possible de leur parler. C'est pas grave. Au moins, dans votre cœur, il faut que vous le pardonnez. Ils étaient que sur un chemin d'apprentissage. Certains, ils ont fait teshuva. Et même s'ils n'ont pas fait teshuva, ils vont faire teshuva dans un autre Gilgoul, peut-être, dans une autre vie, je ne sais pas. Mais ne le portez pas dans votre cœur. Déchargez-le pour que vous puissiez reprendre votre présent et mettre le monument de ce petit enfant, peut-être en écriture. Voilà, ça c'est le, entre guillemets, tombeau de ce petit enfant, mais il reste là et pas plus que ça. Bezrat Hashem,
que vous allez réussir à pardonner aux autres, à accepter l'autrui avec ses différences. Pourquoi ces différences? Parce que il n'a pas eu le même système de pensée qu'en vous. Il n'a pas eu le même système de comprendre le monde de la façon que vous. Ils n'ont pas eu la sensibilité de sentir le monde de la façon que vous l'avez eu. Et pour cela, il faut leur pardonner. Parce que chacun est sur son propre chemin d'apprentissage et chacun est un tzaddik en soi qui veut se libérer du passé pour pouvoir aller vers Hachem, Bezrat Hachem, jusqu'au Binyan Bet Hamikdash, Bekarov, que ce cours il soit l'Echem Shalom Bait, Shalom Apnimi à l'intérieur, le travail chez Bapnimiut, que vous réussissez à retrouver la paix dans votre vie, dans vos relations et avec votre passé. Shalom, shalom.